Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire la vidéo concernant la cure antiparasitaire du Dr Clark. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que cette cure, cette technique est extraite du livre La cure de tous les cancers du Dr Clark. Donc voilà, c'est important que je cite la source pour faire cette vidéo. Mais avant de parler donc de cette cure antiparasitaire, il est important que je revienne un petit peu sur tout le processus thérapeutique que préconisait le Dr Clark dans ses accompagnements. Et donc dans ses accompagnements, le Dr Clark préconisait une succession de 4 cures différentes. Ce sont d'abord la cure de nettoyage intestinal, donc pour les individus souffrant de constipation particulièrement, ou de stagnation alimentaire dans les intestins. Ensuite, elle préconisait donc cette cure antiparasitaire afin d'éliminer les parasites de l'organisme. En troisième position, elle préconisait donc la cure de nettoyage rénal, donc pour nettoyer les reins, particulièrement lorsqu'il y avait présence de calculs rénaux. Et pour finir, elle préconisait la cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, donc dans la prochaine après celle-ci. Mais ce que je veux dire ici, c'est que pour ma part, je ne parlerai que de la cure antiparasitaire et de la cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Donc tout d'abord parce que ce sont les deux cures que j'ai testées personnellement et donc que j'ai un recul, si je puis dire, sur la pratique de ces cures et mes expériences. Mais deuxièmement, également parce que je trouve personnellement, donc en ayant consulté bien sûr les cures de nettoyage intestinal et de nettoyage rénal qu'elle préconise, je trouve personnellement qu'elles sont très compliquées à mettre en œuvre et franchement pas très pratiques, et qu'il existe d'autres solutions qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et à pratiquer en quelque sorte si on veut se nettoyer les intestins ou si on veut se nettoyer les reins concrètement. Alors déjà concernant les intestins, il existe de nombreuses plantes qui vont favoriser, si je puis dire, le transit intestinal. Donc là je donne juste quelques exemples, mais il va y avoir par exemple la mauve ou la guimauve, ainsi que par exemple le psyllium, qui font très bien l'affaire pour nettoyer les intestins. Voilà, si vous avez besoin d'augmenter un peu le transit intestinal, ces plantes font très bien l'affaire. Et ensuite donc concernant les reins, il existe de nombreuses plantes diurétiques qui ont chacune un petit peu leur spécificité et que l'on va plutôt préconiser dans certaines situations plutôt que d'autres, pour certaines. Donc ici je donne également quelques exemples. Il existe tout d'abord le cassis, enfin les feuilles de cassis, les feuilles de bouleau. Voilà, donc ces deux plantes par exemple, on va pouvoir les utiliser également lorsqu'il va y avoir des douleurs articulaires, des problèmes articulaires chez la personne. Ensuite il va y avoir bien sûr comme plante diurétique le solidage verge d'or, le persil également, le thé vert qui est aussi diurétique, et le thé vert qui est aussi favorable lorsqu'il y a des problèmes de foie particulièrement, car le thé vert a une action antioxydante importante qui est favorable chez les personnes qui souffrent de problèmes hépatiques. Ensuite, il y a bien sûr l'aigre-moine qui est une plante diurétique très efficace et qui est particulièrement préconisée lorsqu'il y a des douleurs dans le dos, voilà, qui est très efficace dans cette indication. Et donc ensuite, pour finir, il y a la reine des prés, donc une plante qui est particulièrement drainante et qui va favoriser tout ce qui est circulation de la lymphe dans tout le corps et qui peut être également très favorable dans certaines situations. Donc voilà. Je tiens également à préciser donc ici dans cette vidéo que ces cures de nettoyage doivent être pratiquées uniquement dans certaines circonstances, c'est-à-dire qu'elles sont donc totalement contre-indiquées dans d'autres circonstances. Très important à comprendre, tout le monde ne doit pas faire des cures de nettoyage s'il n'y en a pas besoin. Tout d'abord, si la personne n'a pas de problème particulier, que ce soit au niveau intestinal, au niveau rénal, au niveau des parasites ou au niveau d'autres choses, il n'y a aucun intérêt, si je puis dire, de faire une cure de nettoyage s'il n'y a pas de problème. Au contraire, ça peut créer des déséquilibres au sein de l'organisme qui peuvent être plus dommageables à long terme
que favorable en fait, hein. Donc il faut faire vraiment très très attention avec ces cures de nettoyage, hein. Alors, comme je l'ai dit, la cure de nettoyage intestinal est pratiquée lorsqu'il y a constipation, hein, c'est-à-dire lorsqu'il y a stagnation d'aliments et que le transit est perturbé, si je puis dire, mais perturbé dans le sens constipation, pas dans le sens diarrhée, c'est-à-dire qu'en fait cette cure, il ne faut pas prendre de plantes qui vont augmenter le transit si déjà le transit est trop rapide, si par exemple la personne va avoir des problèmes plus liés à la diarrhée ou à des selles liquides, etc. On ne va pas faire de cure de nettoyage intestinal, ça n'a pas d'intérêt, ça ne va faire qu'aggraver la situation, hein. Voilà. Pareillement pour la cure de nettoyage rénal, c'est la même chose en fait. On va le faire que s'il y a des problèmes particuliers qui vont nous alerter sur un problème d'élimination des déchets toxiques par les reins, hein. C'est-à-dire par exemple si on va avoir des douleurs articulaires, comme je l'ai dit précédemment, ou si on va avoir des douleurs dans le dos avec au niveau des reins et jusqu'au bas du dos, des douleurs voilà, qui vont contracter un petit peu, qui vont être douloureux à ce niveau-là, c'est souvent les reins qui sont en cause, hein. Également, si on va avoir des urines peu abondantes et foncées ou des difficultés à la miction, ça peut être favorable de prendre des plantes diurétiques pour augmenter les diurèses, comme on dit, c'est-à-dire augmenter la production d'urine par les reins et favoriser donc la miction, hein. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire cette cure de nettoyage rénal s'il n'y a pas de problème rénal, comme je viens de le dire, et particulièrement si il y a même une faiblesse rénale, hein. Et qu'est-ce que ça va être les faiblesses rénales? C'est toutes les situations qui sont opposées à ce que je viens de dire, c'est-à-dire lorsqu'il y a par exemple des urines claires et abondantes, il ne va absolument pas falloir faire de nettoyage rénal et prendre des plantes diurétiques qui vont faire que augmenter encore la diurèse et aggraver encore la situation, hein. Et pareillement, lorsque l'on va ressentir du froid, des sensations de froid dans les membres inférieurs, ça c'est un signe donc de faiblesse rénale, hein. Donc selon la médecine chinoise, hein, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur la médecine chinoise, c'est très important de bien comprendre la dualité en fait entre le yang et le yin, et les vides, les excès, etc. qu'on peut avoir dans différents endroits du corps, hein. Et ici, tous ces symptômes de froid dans les membres inférieurs, faiblesse rénale avec urine claire et abondante, ça va être dû à ce qu'on appelle le vide de yang des reins. Donc voilà, donc en prenant des plantes diurétiques qui vont favoriser la diurèse, tout ce qu'on va faire, c'est augmenter encore davantage le vide de yang du rein. Et ici, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est au contraire renforcer les reins. Voilà. Voilà pour l'introduction concernant donc le processus thérapeutique avec les différentes cures que préconise le Dr Clark, hein, et ce que j'en pense. Voilà. Donc maintenant, je vais en venir au sujet central de cette vidéo qui est donc la cure antiparasitaire du Dr Clark. Et donc, comme les deux cures précédentes dont j'ai parlé ici, on ne fait la cure antiparasitaire du Dr Clark que lorsque on soupçonne ou lorsque l'on sait que l'on a des parasites, hein, et que l'on souhaite les éliminer, hein, bien évidemment. Donc des parasites qui nous portent un préjudice, c'est sûr, hein, on va faire une cure parce qu'on en ressent l'intérêt et que l'on en a besoin. Donc ici, particulièrement dans la cure dans le parasitage de l'organisme, il y a deux éléments à prendre en compte. Alors le premier élément, ça va être bien sûr l'absorption d'œufs de parasites qui entraîne le parasitage chez l'individu, hein. Et donc cette absorption d'œufs de parasites, j'ai envie de dire, est inévitable dans l'absolu, c'est-à-dire que tôt ou tard, tous autant que nous sommes, nous allons tomber par hasard sur quelque chose qui va être infecté par des œufs de parasites, et donc c'est en quelque sorte un petit peu inévitable, même si il faut bien sûr faire tout notre possible pour éviter et pour se protéger donc de cette contamination. Donc voilà, mais donc du coup le deuxième élément à prendre en considération, ça va être bien sûr le terrain biologique qui favorise ou qui défavorise leur implantation et leur développement au sein de l'individu, hein. Et cela est particulièrement flagrant en fait lorsque l'on observe que suite à une même contamination chez plusieurs individus, ils ne vont pas présenter la même
le même impact ou le même développement parasitaire par la suite. C'est-à-dire qu'il va y en avoir certains qui vont presque pas développer de parasites, voire pas du tout même. Il va y en avoir d'autres qui vont avoir une grande poussée, une grande infection parasitaire au sein de l'organisme. Donc voilà, c'est là où on voit que chez certains, eh bien, les parasites vont avoir beaucoup plus de difficultés à s'insérer, à s'implanter, et ne vont même pas réussir en fait, alors que chez d'autres, ils vont s'implanter sans problème, ils vont même réussir à se développer de manière très importante. Et donc à ce propos, il faut savoir qu'en médecine chinoise, encore une fois, on va dire que le développement parasitaire, enfin la parasitose intestinale, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, la parasitose intestinale, est favorisée en fait par le froid dans les intestins, c'est-à-dire l'énergie pathogène du froid, parce qu'en médecine chinoise, il y a différentes énergies pathogènes, dont le froid, donc, qui s'est implanté dans l'intestin. Hein. C'est-à-dire en fait que le corps de l'individu qui a laissé pénétrer ce froid à l'intérieur de lui n'a pas été suffisamment fort pour se protéger de ces énergies pathogènes. Il n'a pas été suffisamment fort pour expulser l'énergie pathogène de son corps et pour l'empêcher de pénétrer à l'intérieur de lui. Hein. Et donc ceci est un indicateur particulièrement important pour déceler un manque d'énergie déjà chez l'individu, hein, bien évidemment. Et cela fait surtout intervenir donc 3 énergies au sein du corps, qui sont l'énergie de la rate, l'énergie du foie et l'énergie du poumon. Hein, voilà. Donc c'est très important, hein, si vous avez ce genre de problème d'implantation de froid à l'intérieur de votre corps, hein, c'est que vous avez un terrain biologique déjà affaibli de base et que vous avez des faiblesses organiques importantes qu'il va falloir régler. Hein. Alors pourquoi je précise tout cela? C'est parce que c'est indispensable de bien comprendre que cette faiblesse organique, donc à l'intérieur de l'individu qui se fait parasiter, est un préalable indispensable donc à toute parasitose en fait. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui ne vont pas avoir de terrain favorable à l'implantation, qui vont avoir un terrain suffisamment fort encore, ne vont pas se faire parasiter. Donc inversement, les personnes qui se font parasiter, même en prenant des traitements antiparasitaires, donc notamment cette cure antiparasitaire, hein, vont avoir également beaucoup de mal à se débarrasser des parasites et à les éliminer définitivement si le terrain biologique est déjà hyper affaibli de base. Hein. Donc souvent dans ce genre de situation, il va falloir prendre les traitements antiparasitaires, mais en conjonction avec d'autres traitements pour renforcer le terrain organique et pour changer en fait le terrain biologique, voilà, et faire en sorte qu'il ne puisse plus s'implanter aussi facilement. Hein. Donc voilà. Donc ceci étant dit, hein, je vais maintenant détailler les différentes cures antiparasitaires du Dr Clark. Il en existe 3, donc voilà, ça va être en fonction de la situation, enfin de l'individu, hein, plus particulièrement, ça va être la cure antiparasitaire donc pour les humains. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir la cure antiparasitaire d'entretien pour les humains, c'est-à-dire qu'après avoir fait la cure antiparasitaire, eh bien, il va falloir entretenir, si je puis dire, la cure antiparasitaire par la suite. Et ensuite, il va y avoir une cure antiparasitaire pour les animaux, voilà, parce que les animaux vont avoir une grande influence sur l'être humain, pour ceux qui ont des animaux chez eux, et les parasites vont pouvoir se transmettre en fait d'animal à humain, etc., et inversement. Donc c'est très important aussi de prendre en considération ce facteur. Donc je commence par la cure antiparasitaire pour les humains. Alors on va utiliser 3 plantes. Donc la première plante, ça va être la teinture la teinture extra forte de brou vert de noix noire, qui est particulièrement efficace donc pour éliminer les parasites adultes. Donc elle a également des propriétés bactéricides, antivirales et antifongiques. Donc voilà. Et étant donné que c'est donc une teinture, c'est-à-dire qu'elle contient un petit peu d'alcool, ce qui fait qu'en fait pour les personnes qui sont un petit peu vulnérables du foie, on va pouvoir conseiller, hein, donc de manière facultative bien sûr, une gélule de niacine, c'est-à-dire de la vitamine B3, qui va pouvoir aider à la détoxification de l'alcool présente dans la teinture. Donc voilà, donc la deuxième plante, ça va être l'absinthe.
Donc l'absinthe elle a l'avantage de passer bien dans le sang et de pouvoir atteindre donc d'autres organes plus internes à l'organisme, que sont le cerveau, les yeux ou la moelle osseuse par exemple. Il élimine, tant qu'à lui, plus particulièrement les stades adultes et les stades intermédiaires de parasites, c'est-à-dire tout ce qui va être les larves en croissance. Et donc la troisième plante et dernière plante, ça va être les clous de girofle qui ciblent plus particulièrement les œufs des parasites. Et donc c'est une cure qui se veut à large spectre, hein, c'est-à-dire visant beaucoup de parasites, mais également pouvant viser des bactéries ou des champignons. Hein. Alors il est également important de préciser qu'il est recommandé de traiter ou de soigner tous les individus du même foyer lorsque en fait il y a un individu de ce foyer qui décide de prendre la cure antiparasitaire pour se débarrasser des parasites, étant donné qu'il peut y avoir des contaminations intrafamiliales, enfin au sein des individus du même foyer. Hein. Et c'est pourquoi il est recommandé de traiter tout le monde en même temps, pour éviter les recontaminations et de bloquer la guérison de cet individu. Hein. Donc pareillement, pour les animaux, il est recommandé de traiter les animaux qui font partie de ce foyer afin d'éviter les recontaminations. Hein. Mais je parlerai donc de la cure antiparasitaire pour les animaux tout à l'heure. Donc je vais maintenant afficher bientôt, hein, dans quelques secondes, le tableau de la cure antiparasitaire qui va se dérouler sur 15 jours avec les différentes prises qu'il faut faire pour les 3 plantes antiparasitaires dont je viens de parler. Donc la teinture de broc de noix noire, déjà, elle est à prendre bien sûr à diluer dans l'eau, c'est très important, voilà, on ne la prend pas non plus à sec, c'est un petit peu fort en bouche, je veux dire. Également, il faut remarquer ici que la teinture de broc de noix noire, la posologie qu'il faut prendre de cette teinture est différente en fonction de votre masse, c'est-à-dire qu'il va y avoir différentes prises en fonction si vous avez une masse inférieure à 60 kg ou si vous avez une masse supérieure à 60 kg. Hein. Voilà, il n'y a pas de différence de prise pour les gélules d'absinthe ou pour les gélules de clous de girofle. Donc les gélules d'absinthe, elles se prennent une fois le matin à jeun, tout comme la teinture de broc de noix, c'est une fois le matin à jeun. Et les clous de girofle, ça va se prendre 3 fois par jour après les repas. Voilà. Donc à cette cure antiparasitaire, le docteur Clark ajoute de manière facultative, encore une fois, 2 compléments d'acides aminés, que sont la L-arginine et la L-ornithine. Donc il y a 500 mg par gélule à chaque fois. Hein. La L-arginine, ça se prend 2 gélules le matin, et la L-ornithine, c'est 3 gélules le soir. Et donc ces 2 compléments d'acides aminés n'ont pas particulièrement d'effet antiparasitaire hein, ici. Leur utilisation est seulement recommandée pour faciliter l'élimination de l'ammoniac que les parasites libèrent en fait. Hein. C'est-à-dire lorsque déjà ils sont présents et en vie, ils vont libérer l'ammoniac, mais ils vont en libérer davantage lorsqu'en fait ils vont être tués grâce à la cure antiparasitaire. Hein. Et cependant, donc, cet ammoniac en grande quantité va pouvoir s'accumuler dans le cerveau et va donc perturber le sommeil, ce qui va engendrer des coups de fatigue et des réveils nocturnes. Et donc ces 2 acides aminés sont préconisés pour faciliter le sommeil et pour permettre une meilleure récupération de l'énergie, car ils vont permettre une meilleure élimination de l'ammoniac. Hein. Donc voilà, si vous avez particulièrement des problèmes parasitaires, hein, il se peut tout à fait que vous ayez des problèmes d'endormissement, hein, des problèmes de réveil nocturne, etc. Et ça peut être dû aux parasites. Hein. Ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut être dû aux parasites. Donc voilà, pour ce qui est de la cure antiparasitaire pour les humains, donc j'en arrive à la cure antiparasitaire d'entretien pour les humains, qui consiste simplement en la prise du même traitement précédent, mais seulement un jour
une fois dans la semaine. C'est-à-dire qu'on va reprendre le même traitement, mais une fois par semaine et juste pendant un jour. Donc pour la teinture la teinture extra forte de brou de noix noire, on va pouvoir prendre 2 ou 4 cuillères à café, donc là en fonction de votre masse, encore une fois, donc le matin à jeun. Les gélules d'absinthe, ça va être 7 gélules le matin à jeun. Et pour les gélules de clou de girofle, on va prendre 3 gélules, et on peut le prendre qu'une seule fois par jour, pas besoin de prendre 3 fois par jour. Donc voilà, on peut prendre par exemple le soir ou à midi, peu importe. Donc voilà pour la cure antiparasitaire d'entretien pour les humains, il n'y avait pas grand chose à dire là-dessus. Et donc ensuite maintenant la cure antiparasitaire pour les animaux. Alors elle est recommandée bien sûr pour traiter les animaux de compagnie afin d'éviter le reparasitage chez les humains qui habitent dans le même foyer. Et voire donc dans les maladies graves, confier l'animal à un ami ou s'en séparer un petit peu pendant quelques temps, le temps de la guérison, peut être aussi un conseil que l'on peut donner. Alors il peut être important de réfléchir donc à cette séparation provisoire de l'animal avec l'individu qui est malade, afin de favoriser donc sa guérison, c'est-à-dire le confier par exemple à de la famille ou à des amis, ce genre de choses. Donc ici, toutes les doses que je vais fournir de cette cure antiparasitaire pour les animaux, qui sont fournies par le Dr Clark, sont adaptées à un chien ou un chat de 5 kg. C'est-à-dire qu'il va falloir doubler les doses pour un chat ou un chien de 10 kg par exemple, etc. Et donc cette cure antiparasitaire pour les animaux est divisée en 4 étapes. La première étape, c'est une étape préalable en fait à la cure antiparasitaire en tant que telle, et ça va permettre de stimuler le fonctionnement rénal de l'animal grâce à du jus de persil. Donc, bien sûr, une plus grande quantité de jus peut être préparée à l'avance et congelée pour la conservation sur la durée. Et donc, le jus de persil, il va y avoir 2 manières de le préparer. La première manière, ça va être bien sûr avec un extracteur de jus, en extrayant directement le jus du persil. Et la deuxième manière, ça va être en faisant bouillir le persil donc dans une casserole avec de l'eau. Et à la fin, bien sûr, on ne garde que l'eau. On jette tout ce qui est fibres restantes et persil qui reste dans l'eau. Et donc, chaque jour, de ce jus de persil, on va en prendre une petite cuillère à café que l'on va verser sur la nourriture de l'animal afin qu'il l'absorbe en même temps. Voilà. Donc ça peut être un petit peu difficile au début, mais l'animal va s'habituer et ça va aller tout seul par la suite. Donc voilà, on fait ça avec le jus de persil pendant une semaine, et après une semaine, on commence donc la deuxième étape. Donc la deuxième étape, on va commencer donc la cure antiparasitaire à proprement dit avec la teinture de brou de noix. Donc cette fois la force peut être normale, pas obligé qu'elle soit extra forte comme chez les humains. Donc ici pour les chats de 5 kg, on va mettre une goutte de teinture de brou de noix dans la nourriture de l'animal 2 fois par semaine et une fois dans la journée. C'est-à-dire 2 jours par semaine, une fois dans la journée. Et pour les chiens de 5 kg, ça va être une goutte de teinture dans la nourriture une fois par jour. C'est-à-dire 7 jours dans la semaine, une fois par jour. Voilà. Ici, en cas de diarrhée ou de vomissement de l'animal, il faut bien évidemment nettoyer les déjections avec des gants en mettant tout d'abord du sel ou de l'iode sur les déjections afin de désinfecter et d'éviter nous-mêmes de se faire contaminer par ce qui pourrait être éliminé par l'animal. Donc on poursuit cette teinture de brou de noix en association bien sûr avec le jus de persil. Auparavant on n'a pas arrêté de mettre du jus de persil pendant 8 jours avant de passer à l'étape suivante. Donc au niveau de la troisième étape, ça va être avec de la poudre de gélules d'absinthe que l'on va rajouter en fait aux 2 étapes précédentes. À chaque fois on n'arrête pas les étapes en cours de route, c'est des choses qui se surajoutent.
Et donc ici, on va ouvrir une gélule d'absinthe et en saupoudrer la plus petite pincée que l'on peut prendre sur la nourriture de l'animal une fois par jour. Donc c'est en conjonction avec les 2 étapes précédentes pendant 8 jours. Ensuite, on passe à la 4e étape. La 4e étape, eh bien, on va faire la même chose avec les gélules de clou de girofle. On va prendre de la poudre de gélules de clou de girofle, on va ouvrir une gélule et on saupoudrer la plus petite pincée que l'on peut prendre sur la nourriture de l'animal une fois par jour également. Et donc cette 4e étape, il faut la pratiquer au moins pendant une semaine, encore une fois en conjonction avec les 3 étapes précédentes. Et on peut bien sûr continuer au besoin si on ressent que c'est nécessaire. Donc voilà, et bien sûr cette cure antiparasitaire avec les 4 étapes que je viens de décrire ici peut être faite pendant un certain nombre de semaines. Ensuite on peut l'arrêter et on peut la réitérer plusieurs fois dans l'année au besoin. Voilà. Donc ici je vais afficher le tableau récapitulatif de cette cure antiparasitaire pour les animaux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas bien sûr à la partager à d'autres personnes si vous pensez qu'elle peut leur servir, qu'elle peut leur être utile. N'hésitez pas à l'aimer si vous l'avez aimé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écouté.